Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la mémoire. La mémoire est une fonction qui permet d'intégrer, de conserver et de restituer des informations ou un savoir-faire afin d'interagir avec l'environnement. Alors on distingue deux grands groupes de mémoire. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. C'est celle qui nous permet de fonctionner au quotidien. C'est celle qu'on utilise à chaque instant, car elle nous permet d'agir dans le présent. Et les informations qui sont stockées dans cette mémoire sont aussitôt effacées. C'est celle qui nous permet de retenir le numéro de téléphone. Et si on ne le note pas sur un papier, on l'oublie aussitôt. Cette mémoire ne peut pas fixer plus de 7 chiffres, plus ou moins 2 selon les individus. Ensuite, il y a la mémoire à long terme, dans laquelle on regroupe 4 formes de mémoire. Il y a la mémoire sémantique, c'est-à-dire le sens des choses, la mémoire, la connaissance qu'on a du monde. Ensuite, il y a la mémoire épisodique, c'est celle qui nous permet de conserver les informations sur notre biographie, tous les événements qu'on a vécus au cours de notre vie. Ensuite, il y a la mémoire procédurale, c'est la mémoire de la marche, la mémoire gestuelle, le sens de manipulation des objets, le piano, la guitare, le vélo, essentiellement. Et ensuite, enfin, on a la mémoire perceptive. C'est la mémoire qui permet de fixer les visages, de mémoriser les lieux, les voix, les sons. Chacune de ces mémoires a un substratum anatomique, c'est-à-dire la mémoire de travail, par exemple, fait recours au lobe frontal, préfrontal, c'est-à-dire la partie la plus avant du cerveau. La mémoire sémantique fait recours au lobe temporal et au lobe pariétal. Tandis que la mémoire épisodique, qui est celle qui stocke le plus d'infos, puisque c'est la biographie, c'est tout ce qu'on a vécu au cours de la vie, recours à l'hippocampe, qui est une structure du lobe temporal interne, et aussi au lobe frontal. Ensuite, on a la mémoire perceptive, qui est la mémoire qui permet de percevoir les choses, des mémoires des visages, comme je disais tantôt, et qui a un substratum défini par les aires sensorielles, notamment l'aire olfactif, l'aire auditive, l'aire visuelle, pour les principales aires. Ensuite, on a pour la mémoire procédurale, les noyaux gris centraux, le thalamus, le noyau caudé et autres, et puis le cervelet. Ce sont eux qui sont des structures qui permettent de mémoriser la gestuelle mécanique. Ceci dit, comment stimuler et entretenir la mémoire? Il y a d'abord l'alimentation. Les aliments qui boostent, si on peut dire ainsi, la mémoire, ce sont les noix, les cacahuètes, les amandes, le sésame, essentiellement, et puis les haricots, comme dans le cadre des légumineuses, le soja, les légumes, les fruits, le poisson aussi, et puis les épices. Ça, c'est pour les aliments qui vont booster la mémoire. Ensuite, on a l'activité physique qui est importante, et surtout les apprentissages. Tout au long de la vie, il faut stimuler le cerveau, les connexions synaptiques, neuronales, par l'apprentissage de nouvelles choses, que ce soit par la lecture ou par les sports, les arts, la musique, tout ce qui peut permettre de stimuler, d'apprendre de nouvelles choses, permettre d'entretenir la mémoire. Ensuite, on a le sommeil. Ceux qui dorment moins de 5 heures par nuit ont tendance à avoir des troubles de la mémoire, tandis que ceux qui arrivent à dormir au moins 7 heures par nuit ont une meilleure mémoire. Et puis, il y a les connexions sociales, les réseaux sociaux, c'est-à-dire la capacité à avoir des relations avec d'autres individus qui font se sentir dans un environnement sain, social, en relation avec d'autres personnes, qui est également bien pour la mémoire. Sans oublier les prédispositions génétiques, c'est-à-dire il y a des sujets qui ont, comme on peut dire, une mémoire d'éléphant, et d'autres qui doivent s'entraîner, s'exercer pour entretenir cette mémoire. Voilà, je vous remercie.